Vous saviez que dans les tranchées de Verdun, on pouvait entendre à la fois du swahili, du breton et du vietnamien? Lo figlio prodigio, un uomo aveva due figli, lo più due inizia da suo padre. Ça, c'est la voix de prisonniers de l'armée française dans les camps allemands pendant la Première Guerre mondiale, enregistrée sur des disques 78 tours. On y entend des soldats déclamer le même texte, la parabole du fils prodigue, dans leur langue maternelle. Car sur le champ de bataille de Verdun, on ne parle pas que français et allemand. Sur l'ensemble de la guerre, on a enregistré près de 250 langues et dialectes différents. Le dauphinois, le lorrain, le créole, mais aussi d'autres voix qui racontent des fables ou chantent en wolof, en khmer, en peul, en arabe ou encore en swahili. Ces enregistrements sont effectués par la commission phonographique prussienne fondée lors de la Première Guerre mondiale. Son objectif, profiter des prisonniers pour rassembler des documents sonores à des fins d'études ethnolinguistiques. Aujourd'hui, ces disques témoignent de tous ces hommes morts pendant la guerre et longtemps oubliés. Pendant donc la bataille de Verdun, à côté des poilus, on a eu également des troupes qui venaient de l'Empire colonial. En Algérie, c'est la colonie qui a fourni le plus de combattants en fait pendant la Première Guerre mondiale. Des Algériens, des Tunisiens aussi. Ça fait un total en théorie de 25 000 hommes en fait. Et à côté, on a eu des engagements de tirailleurs dits sénégalais. Alors pour les troupes dites sénégalaises, c'est un abus de langage. Ils venaient donc du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin, voilà, de toutes ces parties de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu également des Somalis, ce qu'on appelait les combattants somalis, qui venaient de la corne est de l'Afrique. Et on le sait encore moins, il y a eu également ce qu'on appelait des Indochinois, Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, qui ont participé également à cette offensive du 24 octobre 1916. Il y a un autre cas spécifique, celui des Antillais. À l'époque, on considérait, comme il n'y avait plus d'esclavage depuis 1848, dans ce qu'on appelait les anciennes colonies, les Antillais combattaient dans des régiments métropolitains. C'était un jour de Ramadan. La nouvelle était sans pardon. Ils ont sorti les crayons et les papiers, et sur leurs registres nous ont enregistrés. Ils nous ont traînés jusqu'aux Allemands. Avec leurs balles, ils nous ont blessés. Quand Dieu voulait nous donner de la force, pauvres de nous, nous avons été abandonnés. Entre deux montagnes, j'ai été blessée. Seule, j'ai saigné, j'ai pleuré, j'ai hurlé. Mon corps fut tout entier souillé. Les Allemands m'ont récupéré sous leurs verrous. Ils m'ont enfermée, moi qui croyais enfin rentrer chez moi. Maintenant je suis seule ici, déracinée.